Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Charmed, l'envers du sortilège. Aujourd'hui, nous quittons les manipulations démoniaques et les jeux d'illusion pour entrer dans quelque chose de plus silencieux, de plus intime, presque tragique. Car dans Histoire de fantômes chinois n'est pas un épisode sur une menace classique. C'est un épisode sur la mort, sur l'injustice et sur le passage inachevé entre deux mondes. Et tout commence loin du manoir des sœurs Halliwell. L'épisode s'ouvre dans le quartier animé de Chinatown à San Francisco. Les caméras prennent le temps d'installer le décor. Les enseignes rouges, les lanternes suspendues, l'agitation des passants et les petits commerces traditionnels. Nous faisons la connaissance de Mark Chao, un jeune homme souriant, chaleureux, profondément attaché à sa mère. Sa mère tient une boutique traditionnelle. Elle lui offre une amulette protectrice, un talisman censé éloigner le mal et les démons. Mark accepte le geste avec tendresse, mais on sent qu'il ne partage pas entièrement les croyances spirituelles avec sa mère. Il est moderne, indépendant et ancré à son époque. Il la rassure, il lui dit que il va bien et il n'a besoin de rien. Cette scène est importante. Elle installe le lien fort entre une mère et son fils, l'importance des traditions et surtout l'idée de protection spirituelle. Car quelques minutes plus tard, cette protection va s'avérer tragiquement insuffisante. Mark quitte la boutique. Il s'engage dans une ruelle plus calme. Soudain, trois hommes à cheval l'attendent. La confrontation est brève. On comprend qu'il ne s'agit pas d'un vol improvisé. Il y a une tension préexistante, quelque chose de planifié. L'un des hommes sort une arme. Un coup de feu et Mark s'effondre. La mise en scène est volontairement rapide, presque sèche. Pas de musique dramatique excessive et pas de ralenti. Juste la brutalité d'un instant. Mais le pire n'est pas encore arrivé. Alors que Mark gît au sol, l'un des hommes lui retire une bague. Une autre verse de l'essence. Ils incendient son corps. Ce détail est capital dans l'intrigue. Car ce n'est pas seulement un meurtre. C'est une tentative d'effacement. Dans la logique spirituelle de l'épisode, un corps non retrouvé, non identifié, non enterré correctement empêche l'âme de trouver la paix. Et c'est exactement ce qui va se produire. Mark ouvre les yeux. Il se révèle, relève, mais pas physiquement. Il voit son propre corps brûlé. Il tente d'interagir avec les passants. Mais hélas, personne ne répond. Il traverse littéralement l'espace sans poids. Il regarde ses mains
Et là, il comprend. Il est mort. La réalisation est progressive, presque silencieuse. Il ne hurle pas, il ne panique pas immédiatement. Il est surtout perdu. Cette scène marque la première vraie exploration du thème des fantômes dans la série. Coupe nette. Retour au manoir des sœurs Halliwell. Piper et Phoebe préparent une surprise pour l'anniversaire de Prue. Piper et Phoebe préparent un gâteau, des invitations, de détails logistiques. La vie continue. Ce contraste est volontairement brutal. D'un côté, une âme errante. De l'autre, une famille qui célèbre la vie. Ce parallèle structure toute la première partie. Plus tard, au restaurant Quake où Piper travaille, l'atmosphère change subtilement. Un courant d'air, un mouvement étrange. Puis Mark apparaît, pas comme une silhouette floue, mais comme un homme entier, en chair et en os. Il parle à Piper, soudain Piper sursaute. Phoebe le voit aussi. Prue, elle, ne le voit pas immédiatement. Mark explique qu'il a été assassiné. Il ne comprend pas pourquoi il est encore là. Il ne sait pas comment partir. Piper doute jusqu'au moment clé. Un vélo traverse Mark sans résistance, sans collision et sans réaction. C'est à cet instant précis que Piper comprend que ce n'est pas une hallucination. Il est un fantôme pas en chair et en os. Et si elle peut le voir, ce n'est pas un hasard, car Piper est une sorcière. Mark explique ce qu'il croit avoir compris. Son corps a été brûlé. Il n'a pas reçu les rites funéraires appropriés. Il n'a pas été honoré. Et selon ses croyances culturelles, une âme sans rite ne peut pas passer dans l'au-delà. Pire encore, s'il reste trop longtemps coincé entre les deux mondes, Yama, gardien des enfers, dans la mythologie asiatique, viendra réclamer son âme. Cette mention n'est pas symbolique. Dans l'épisode, Yama apparaît réellement. Mais pour l'instant, il n'est qu'une menace imminente, une échéance invisible. Mark se retourne instinctivement vers Piper, pas vers Prue ni Phoebe, vers Piper, parce qu'elle est celle qui écoute, ce qui ressent, celle qui s'implique émotionnellement. On sent déjà que dans cet épisode ne sera pas centré sur un combat magique classique. Il sera centré sur l'empathie, la justice et la possibilité d'aider une âme à trouver le repos éternel. Cette première partie est essentielle dans la construction de la série. C'est la première fois que les sœurs Halliwell doivent aider un innocent décédé. La menace n'est pas le fantôme, mais le non-accomplissement des rites. L'épisode introduit la mythologie asiatique dans l'univers de la série. Et Piper devient le cœur émotionnel du récit. Ce n'est pas un épisode sur le mal, c'est un épisode sur le passage.
La première partie posait le drame. Un meurtre, un corps brûlé et une âme piégée. Mais maintenant, la question devient concrète. Comment aider un mort dont il ne reste presque rien? De retour au manoir, Piper et Phoebe expliquent la situation à Prue. Un innocent, décédé du nom de Mark, a été assassiné. Son corps a été incendié et sans rite funéraire approprié, il ne pourra pas trouver la paix. Phoebe tente d'utiliser son pouvoir de prémonition. Elle manipule les objets liés à Mark, notamment la bague qui lui a été arrachée. Et là, elle a une vision. Elle voit les agresseurs. Elle voit le feu. Elle voit un visage plus clairement que les autres. Ce n'est pas encore une enquête policière officielle. Andy n'est pas impliquée à ce stade, mais les sœurs comprennent qu'il faut retrouver les responsables pour localiser le corps. Mark explique davantage ce qui l'attend. Dans sa culture, les rites funéraires permettent à l'âme de passer dans l'au-delà. Mais s'ils ne sont pas accomplis, l'âme reste vulnérable. Il parle de Yama, le gardien des enfers. Dans l'épisode, Yama n'est pas une simple métaphore religieuse. Il est une entité active. Et très vite, on comprend que le temps presse. Mark commence à ressentir une attraction comme une force qui le tire. Une présence approche. La série montre alors quelque chose de plus sombre. Une silhouette encapuchonnée apparaît brièvement. Un être silencieux et imposant. Yama. Il n'attaque pas immédiatement, mais il observe sa future cible. La tension change de nature. On ne cherche plus seulement des meurtriers humains, mais maintenant, on doit lutter aussi contre une échéance surnaturelle. Pendant que Prue se concentre sur la stratégie, Piper passe plus de temps avec Mark. Il est vulnérable, perdu et surtout inquiet pour sa mère qui ignore qu'il est décédé. Il ne veut pas seulement trouver la paix pour lui, il veut que sa mère sache. Il veut qu'elle puisse faire son deuil. C'est là que l'épisode bascule émotionnellement. Piper commence à ressentir quelque chose. Pas un amour immédiat, mais une connexion sincère avec le défunt. Elle voit en lui l'injustice, la douceur et la vie interrompue. Et pour la première fois, Piper est confrontée à un homme qu'elle ne peut pas sauver au sens classique. Mark leur a expliqué la situation à propos de sa mère. Donc, les sœurs se rendent à la boutique de la mère de Mark. Elle est déjà inquiète. Elle sent que quelque chose ne va pas. Elle parle des traditions, des rites nécessaires et de l'importance d'honorer les ancêtres.
Piper réalise que sans elle, rien ne pourra être accompli. Mais comment expliquer à une mère que son fils est mort, sans corps et sans preuve surtout? Quelques instants plus tard, après le passage dans la boutique de sa maman, la pression augmente. Un peu plus loin dans la ruelle, Yama apparaît plus clairement. Il tente de saisir Mark. La confrontation est brève mais intense. Prue utilise son pouvoir pour repousser l'entité, tandis que Piper tente de figer la scène. Mais Yama n'est pas un démon classique. Il ne se laisse pas neutraliser aussi facilement. Ce n'est pas une créature à vaincre, c'est une force cosmique, comme l'ange de la mort. Et cela change tout. Grâce à la vision de Phoebe, les sœurs identifient l'un des hommes impliqués. Elles découvrent que le meurtre est lié à une rivalité de gang. Mark n'était pas un criminel majeur. Il était pris dans une dynamique de territoire. Ce détail est important. Il n'était pas un héros tragique. Il était un jeune homme ordinaire, pris dans une violence qui le dépassait. Cette section de l'épisode installe 3 axes majeurs. L'enquête humaine, retrouver les assassins. La menace surnaturelle, Yama, et l'attachement émotionnel entre Piper et Mark. C'est un équilibre rare dans la saison 1. L'épisode n'est ni entièrement démoniaque, ni entièrement sentimental. Il est suspendu entre justice et passage. Une petite anecdote, un détail intéressant concernant cet épisode. Contrairement à beaucoup de représentations de fantômes à la télévision dans les années 90, la production a volontairement choisi de ne pas rendre Mark translucide ou brumeux en permanence. Le personnage est filmé comme un être humain normal dans la plupart des scènes, avec très peu d'effets visuels. Pourquoi? Parce que les producteurs voulaient que le public s'attache émotionnellement à lui, que Piper puisse développer une vraie connexion crédible et la relation repose sur l'humanité du personnage, pas sur l'effet spécial. Les effets de transparence ne sont utilisés que ponctuellement, comme la scène du vélo qui le traverse, pour rappeler subtilement sa condition. C'est un choix narratif fort. Mark n'est pas présenté comme une créature étrange. Il est présenté comme un homme qui aurait dû vivre. Et c'est ce qui rend la deuxième partie encore plus poignante. Pour les scènes où Yama apparaît dans Histoire de fantômes chinois, l'équipe a rencontré un petit défi technique. Le costume de Yama était particulièrement lourd et rigide, notamment à cause de la longue robe sombre, de la capuche structurée et du maquillage sombre et épais, et des accessoires destinés à donner une silhouette imposante. Résultat, les mouvements de l'acteur étaient volontairement limités. Mais au lieu de corriger ça en post-production, la réalisation a décidé d'en faire une force. Yama se déplace lentement, presque mécaniquement, ce qui accentue son côté inévitable, implaçable, presque cosmique.
Ce n'est pas un démon agressif comme on verra plus tard dans la série. C'est une entité qui avance avec la certitude que, tôt ou tard, l'âme lui appartiendra. Ce choix accidentel est devenu un élément narratif fort. Yama n'est pas rapide, parce qu'il n'a pas besoin de l'être. À ce stade de l'épisode, les sœurs savent que Mark a été assassiné. Elles ont identifié les responsables grâce à la prémonition de Phoebe. Yama qui tente de s'emparer de son âme et surtout, le temps presse. La troisième partie va articuler 3 éléments centraux. L'enquête humaine, l'urgence spirituelle et l'évolution du lien entre Piper et Mark. Grâce aux informations issues de la vision de Phoebe, les sœurs localisent les hommes impliqués dans le meurtre. Il ne s'agit pas d'un grand réseau démoniaque, mais d'un conflit criminel local lié à un gang de Chinatown. Mark, comme vous savez, s'est retrouvé pris dans une rivalité territoriale. Les sœurs confrontent l'un des hommes pour obtenir des informations sur l'endroit exact où le corps a été brûlé. La scène est importante. Pour une fois, les sœurs ne combattent pas un démon, mais des humains. Prue utilise son pouvoir de télékinésie pour intimider et désarmer. Il ne s'agit pas d'une vengeance, mais d'obtenir une information cruciale, le lieu précis où le corps a été incendié. Elles apprennent que les restes ont été abandonnés dans une zone isolée. Les sœurs se rendent sur place. Il ne reste presque rien. Des cendres et des fragments.
C'est une scène sobre, presque silencieuse. Le poids de la situation est réel. Elle ne cherche pas un corps à sauver, mais des restes à honorer. C'est ici que l'épisode insiste sur un point culturel essentiel. Dans les traditions évoquées par Marc et sa mère, les rites funéraires sont nécessaires pour permettre à l'âme de passer dans l'au-delà. Son corps, pas de cérémonie. Sans cérémonie, pas de paix. Les sœurs récupèrent ce qu'elles peuvent. Alors que Marc accompagne les sœurs, Yama apparaît à nouveau. Cette fois, il est plus agressif. Il tente d'inspirer l'âme de Marc. Prue intervient physiquement avec son pouvoir. Et Piper, encore une fois, tente de figer la scène. Mais Yama n'est pas affecté de manière classique. Il ne disparaît pas, il recule temporairement. Ce détail est fidèle à l'épisode. Yama n'est pas vaincu par un sort, il est retardé. Cela renforce l'idée que l'enjeu n'est pas de combattre, mais d'accomplir le rituel à temps. La tension spirituelle laisse place à des moments plus calmes entre Piper et Mark. Il lui parle de sa mère, de ce qu'il n'a pas eu le temps de lui dire et de sa vie interrompue. Piper, fidèle à sa nature empathique, s'attache profondément. C'est la première fois dans la série qu'on voit Piper développer une connexion romantique avec quelqu'un d'inaccessible par définition. Elle n'est pas attirée par le danger, mais elle est touchée par l'injustice. Ce développement est important pour son arc de personnage. Piper est celle qui ressent le plus intensément les pertes. Les sœurs décident de dire la vérité à la mère de Mark. C'est un passage émotionnel central. La mère sent déjà que son fils est mort. Elle parle de déséquilibre, de perturbation spirituelle. Lorsqu'elle comprend, elle ne hurle pas. Elle accepte avec une douleur digne. Elle accepte de réaliser les rites traditionnels. Ce moment est crucial. La résolution ne viendra pas d'un sort du livre des ombres. Elle viendra d'une cérémonie humaine. Cette partie marque un tournant structurel. L'ennemi humain est identifié et dépassé. Le surnaturel n'est plus combattu, mais contenu. La solution passe par la tradition et la famille. C'est un épisode où la magie des sœurs n'est pas la solution principale. La solution, c'est la vérité, la mémoire et le respect des rites. Et c'est une nuance rare dans la première saison. Maintenant, les restes ont été récupérés. La mère est prête à accomplir les rites. Yama attend toujours. Piper comprend qu'elle va devoir laisser partir quelqu'un auquel elle commence à s'attacher. Dans la prochaine partie, que nous allons voir maintenant, l'épisode atteindra son sommet émotionnel. Dans nos parties précédentes, on a établi l'enjeu principal. Maintenant, tout se joue dans une succession d'événements qui mêlent enquête, danger, action et émotions fortes. Alors que les sœurs et Marc progressent dans leurs recherches, une découverte inattendue éclaire l'affaire. Le corps que la police a trouvé n'est pas celui de Marc.
Le corps brûlé, retrouvé dans l'allée, identifié comme Mark à cause d'un anneau trouvé sur la main, en réalité, c'est le corps d'un chef de triade, Tony Wong. Tout devient soudainement plus compliqué. Pourquoi? Parce que Tony Wong était recherché par la police, son gang l'a assassiné pour faire croire à sa mort, ils ont utilisé Mark comme couverture. Mark n'avait rien à voir avec eux. Il a été tué simplement pour servir l'alibi à un criminel. Un fait injuste, absurde et tragiquement humain. Pour que les enquêteurs comprennent que Mark n'est pas Tony Wong, Prue et Piper et Phoebe élaborent une stratégie audacieuse. Piper fiche temporairement les 3 hommes du gang à l'intérieur d'un entrepôt, puis place dans leurs mains une photo d'un journal où l'on voit clairement que Tony Wong a été retrouvé mort ailleurs. Elle prend une photo de la scène avant que les hommes ne se libèrent. Ensuite, elle glisse cette même photo dans la boîte aux lettres interne du service de police pour que l'identification soit revue. C'est une méthode moins magique que tactique et elle fonctionne. C'est un moment clé de l'épisode parce que pour la première fois, les sœurs ne comptent pas seulement sur leur pouvoir, elles utilisent aussi leur ingéniosité pour résoudre un problème humain et surnaturel à la fois. Alors qu'elles commencent à tourner la situation en leur faveur, l'histoire prend une tournure explosive. 2 hommes du gang forçant leur entrée au manoir Halliwell et arrêtent Piper, la capturant dans une confrontation brutale. Mark alerte Prue et Phoebe. Ce passage est essentiel. La menace n'est plus simplement Yama, ce sont des humains dangereusement réels prêts à tout pour protéger leurs secrets. Lorsque les sœurs arrivent sur place, Tony Wong lui-même les confronte. Il dit à Piper qu'il a simulé sa mort pour fuir vers Hong Kong et que Mark n'était rien d'autre qu'un pion dans son plan. La tension monte à son comble. Phoebe et Prue entrent. Piper gèle une balle en plein vol avec son pouvoir. Et Prue utilise sa télékinésie pour projeter Tony Wong dans l'escalier. Mais le danger humain ne disparaît pas instantanément. Wong tente de s'enfuir, jusqu'à ce que la police l'entoure et dans la fusillade qui s'ensuit. Andy Trudeau tire sur lui, mettant fin à sa menace. Ce moment est particulièrement intéressant parce qu'il montre que les Halliwell peuvent utiliser leur pouvoir de façon stratégique. Ils ne se contentent plus d'attendre que la magie règle tout. Ils agissent aussi dans l'espace civil, là où la loi ordinaire intervient. Et surtout, ils ont raison de le faire. Comme si ce combat premier n'était pas suffisant, Yama refait surface quand les esprits de Tony Wong et Mark se croisent. Tony, à peine mort, est aspiré par Yama dans une scène surnaturelle intense où il est empalé sur la lance de Yama, symbole de sa réclamation d'âme. Mais la situation se corse encore. Yama s'approche de Mark. C'est l'impact moment où Piper, Prue et Phoebe se tiennent entre lui et l'entité cosmique. Et Yama s'arrête, reprend sa route sans Mark. Pourquoi? Parce que les sœurs ont retrouvé le corps de Mark et permettant maintenant à son esprit de partir avec dignité.
L'épisode atteint sa note la plus émotive lors des funérailles. Mark, présent en tant que fantôme, se tient aux côtés de sa maman. Tous deux se disent au revoir, puis son père, lui aussi apparu sous forme spirituelle, prend sa main et l'emmène vers l'au-delà. Avant de partir, Mark donne un conseil à Prue. Ne rate jamais un anniversaire. Ce moment est doux, amer. Et c'est ici que l'histoire trouve son cœur humain. Cette section est riche de signification parce qu'elle montre que les sœurs ne se contentent pas de leur pouvoir. Elles agissent comme des enquêteuses, comme des protectrices de l'ordre civil, et utilisent leur sens de la justice pour aider non seulement Mark, mais aussi innocents autour d'eux. Yama n'est plus seulement une entité surnaturelle obscure. Il est un antagoniste réel, cohérent avec la mythologie asiatique évoquée dans l'épisode, qui rappelle que dans Charmed, toutes les cultures ont une place dans l'univers magique. Le lien entre Piper et Mark est touchant, mais non naïf. Ce n'est pas une romance classique, c'est une histoire d'attachement qui naît dans les circonstances les plus tragiques et qui enseigne à Piper quelque chose de profond sur la perte, l'empathie et la façon dont on aide les autres à trouver la paix. Une petite anecdote pour cette partie. Un détail intéressant concerne l'utilisation de Yama, qui est inspiré de la mythologie chinoise et bouddhiste comme le gardien des portes de l'enfer. Dans l'épisode, Yama est représenté comme une entité tangible pouvant physiquement aspirer les âmes, alors que dans la mythologie classique, il est davantage un juge des morts plutôt qu'un chasseur d'âmes énergique. Ce choix narratif du scénario renforce la suspense surnaturelle tout en introduisant une figure mythologique peu connue du public occidental, mais qui trouve un écho authentique dans l'histoire de Marc et de sa culture. Alors que l'histoire de Marc Chaos s'achève avec une dignité retrouvée et que son âme peut enfin reposer en paix, l'épisode ne se termine pas simplement sur un au revoir surnaturel. Il continue de résonner dans le cœur des sœurs, et particulièrement dans celui de Piper, dont la vie a été marquée par cette rencontre extraordinaire et tragique. Après avoir aidé Mark à résoudre l'énigme de sa mort, à prouver son innocence, à retrouver ses restes et à accomplir les rites qui lui permettront de passer de l'autre côté, Piper est laissée seule un moment. Elle n'a pas simplement aidé un esprit, elle a tissé un lien émotionnel profond avec lui. Marc n'est jamais une simple affaire surnaturelle à résoudre. Il était un être humain avec une histoire, des rêves non accomplis et une mère qui l'aimait profondément. Cette humanité se transcrit dans le regard de Piper, dans son hésitation, même dans ses gestes. Lorsqu'il disparaît définitivement, Piper ne rit pas, elle ne sourit pas. Elle ressent une perte vraie, car tout l'épisode nous a montré qu'elle ne tombait pas amoureuse d'un fantôme, mais d'un homme qui aurait pu être vivant, qui avait de l'avenir et de l'amour à offrir. C'est un paradoxe. Marc
est désormais libre. Et pourtant, Piper reste avec une douleur que seuls les humains connaissent vraiment. Ce moment est profondément bien joué par Holly Marie Combs, qui parvient à transmettre une émotion sans excès de mise en scène. Un regard qui s'enfonce dans le vide, un souffle retenu et une absence brusque d'énergie. C'est poignant et c'est ce qui rend cette partie de l'épisode si puissante. Après l'adieu, Prue et Piper rejoignent... Non, Prue et Phoebe rejoignent Piper, excusez-moi. Il ne s'agit pas d'une scène magique ou pleine de sorts. C'est une scène de consolation humaine. Prue, la rationnelle, tente de verbaliser ce que Piper ressent sans la dramatiser. Phoebe, la sensible, utilise une forme d'humour pour alléger sa tristesse. Puis Piper, encore sous le choc, écoute avec attention, comprenant petit à petit que la magie peut aider à résoudre des mystères, mais que les émotions humaines restent les plus imprévisibles à affronter. Ce moment renforce une idée clé de Charmed. Les pouvoirs des sœurs ne remplacent jamais les émotions humaines. Ils les accompagnent. Une petite note amusante est vraie pour cette scène émotionnelle. Lors du tournage des moments où Piper fait ses adieux à Mark, Holly a dû répéter ses prises à plusieurs reprises, car elle s'était trop investie émotionnellement. L'équipe technique s'est rendue compte qu'elle n'avait pas joué ce que la scène demandait, mais qu'elle le vivait réellement. Selon certains retours de plateau de fans et comédiens et techniciens, on racontait que cette intensité était si vraie que l'actrice avait du mal à contenir ses larmes hors caméra. Si bien que parfois, on utilisait ces prises comme base tant elles capturant l'essence de Piper à cet instant précis. Cela illustre bien la manière dont la série Charmed ne se contentait pas d'effets surnaturels, mais cherchait aussi à faire ressentir l'authenticité des émotions humaines, même entre eux dans un univers fantastique. Si l'alchimie à l'écran entre Shannon Doherty, Holly Marie Combs et Alyssa Milano était indéniable, un élément essentiel du charme de la série Charmed, la réalité derrière la caméra fut parfois complexe. Dans les années qui ont suivi, Shannon Doherty a parlé dans son podcast de tensions passées entre elle et ses co-stars, notamment avec Alyssa Milano évoquant des situations difficiles vécues à l'époque du tournage. Ce type de révélation, même si elle ne reflète pas directement l'ambiance sur un épisode comme Histoire de fantômes chinois, rappelle que les relations professionnelles peuvent être bien plus nuancées que ce que l'on voit à l'écran. Les comédiennes ont chacune apporté leur énergie, leur sensibilité et leur force pour créer une dynamique qui a marqué des millions de téléspectateurs malgré les divergences personnelles éventuelles en coulisses. Aujourd'hui, ces anecdotes restent dans des podcasts ou des panels rétrospectifs où elles reviennent parfois sur ces années de tournage avec humour et compréhension, et parfois franchise. Dans Histoire de fantômes chinois, c'est bien plus qu'un épisode surnaturel. C'est le premier épisode de la série à aborder la mort sans combat direct contre un démon, mais plutôt comme une tragédie humaine. Il montre que Piper est vulnérable, humaine, aimante et parfois impuissante. Un tournage narratif pour son personnage.
Il ouvre la voie à des intrigues où la magie n'est pas la solution primaire, mais un outil parmi d'autres, dans une dynamique plus large mêlant cœur et instinct. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode dédié à Histoire de fantômes chinois. Une histoire de perte, d'amour et de mystère, puis de rites éternels. Merci d'avoir écouté Charmed, l'envers du sortilège. C'était encore une immersion intense, émotionnelle et profondément humain dans cet univers où la magie sert surtout à révéler ce que nos cœurs savent déjà. Je suis Brian et rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à décrypter ensemble les mystères, les histoires et les secrets de la saison 1 de Charmed, épisode par épisode. D'ici là, souvenez-vous que derrière chaque sort, il y a une histoire humaine. À très vite.